On en arrive donc à ce fameux muscle qui provoque les sciatiques. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient ça avec impatience. Mais avant, il faut que je vous explique ce que c'est qu'une sciatique. Eh ouais, je sais, c'est chiant, mais bon, il y a plein de monde qui le sait pas, alors il faut le faire. Une sciatique, c'est une douleur le long du nerf sciatique. Ouais, ben calmez-vous, parce que normalement, ça s'appelle une sciatalgie déjà. Lombalgie, douleur dans les lombaires, sciatalgie, douleur dans le nerf sciatique. Le nerf sciatique, c'est le plus gros nerf de votre corps. Il a un diamètre de quasiment 1,5 cm. Donc pour vous donner une idée, il est épais comme mon index. Ce nerf, il part de la colonne vertébrale. Plus précisément, vous savez que dans la colonne vertébrale, vous avez la moelle épinière qui passe, et à chaque étage, la moelle épinière, elle émet ce qu'on appelle des racines nerveuses. Les racines nerveuses de la vertèbre L4 et L5, elles se regroupent avec les racines nerveuses qui sortent du sacrum, et elles forment le nerf sciatique. Donc votre nerf sciatique, il part du bas du dos, et ensuite il passe à l'intérieur du bassin, ici, pour en ressortir à ce niveau-là, toc, ici, dans ce qu'on appelle l'échancrure sciatique. Il passe là, comme ça. Et ensuite, il descend dans l'arrière de la fesse, dans l'arrière de la cuisse, jusqu'au genou. À partir du genou, il se ramifie, et les ramifications descendent dans l'arrière de la jambe, dans le mollet, et même jusque dans la plante des pieds. Donc quand on a une sciatalgie, on a mal dans le dos, dans l'arrière de la fesse, dans l'arrière de la cuisse, mais ça descend aussi dans le mollet et même sous la plante des pieds, voire jusque dans les orteils. Et puisque c'est une douleur d'un nerf, c'est une douleur de type neurologique. Donc le même genre de douleur que vous avez quand vous vous tapez le coude dans un coin. Parce que juste ici, vous avez un nerf qui passe et quand vous tapez dessus, ça fait mal. Une douleur neurologique, c'est une douleur qui va provoquer des sensations de décharge électrique, des sensations de brûlure, de fourmillement, de perte de sensation ou de sensations étranges sur le trajet du nerf, ou même de perte de force dans les jambes. Et c'est important d'intégrer ça parce que très souvent, les gens confondent la sciatique avec tout et n'importe quoi. 99% du temps, les gens qui consultent en cabinet pour une sciatique, ils décrivent une douleur à type de tiraillement dans la fesse et dans l'arrière de la cuisse. Ce qui correspond en fait à une tension dans les ischio-jambiers et les fessiers. Pas du tout à une sciatique. Comme j'ai dit, la sciatique, ça démarre du dos, ça descend quasiment jusqu'aux orteils, et c'est des sensations très désagréables de type décharge électrique, brûlure, picotement, etc., etc. Si ce que vous ressentez, c'est plus des sensations de tension, de tiraillement dans la fesse ou l'arrière de la cuisse, c'est dû à une faiblesse des fessiers et des ischio-jambiers, qui sont des muscles qui travaillent très peu parce qu'on fait pas assez d'exercice physique et qu'on reste trop longtemps assis, et du coup, les rares fois où on se bouge le on leur demande trop d'efforts par rapport à ce qu'ils sont capables de fournir. Ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Donc la plupart du temps, quand vous croyez que vous avez une sciatique, vous n'avez pas une sciatique. Alors les sciatalgies, à quoi c'est dû? La plupart du temps, c'est dû à une compression du nerf sciatique sur son trajet. C'est le fameux nerf pincé. En médecine, on dit qu'il est comprimé. Soit il est comprimé par une hernie discale, un disque qui craque et qui vient écraser une racine nerveuse, comme on peut le voir ici, soit il est comprimé par son passage entre deux muscles au niveau de l'échancrure sciatique. Ici. Le plus important de ces deux muscles, c'est le piriforme. Le piriforme, il s'attache sur le sacrum, ici, à l'intérieur du bassin, et il sort du bassin par l'échancrure sciatique, ici, pour venir s'attacher sur le fémur. Voilà, il est tendu ici, là, comme ça. Pour la petite anecdote, on l'appelle le piriforme parce que les anatomistes ont trouvé qu'il a une forme de poire. Oui, bon bah ça va, ce jour-là à la réunion, c'était bientôt la pause du midi, on avait tous faim et le chef, il avait envie de manger des poires. Alors on appelait le muscle le piriforme. Et me jugez pas, moi je voulais manger au kebab, alors j'avais voté pour kebabiforme, mais ça me fait chier, ces cons-là, ils veulent jamais manger au kebab, là. Bande de lèche-cul. En tout cas, si vous avez bien suivi, vous avez compris que le piriforme passe dans l'échancrure sciatique, ici, exactement comme le nerf sciatique. Ce qui fait que si votre piriforme se spasme, il gonfle et ça vient comprimer le nerf sciatique contre l'os. Et ça provoque des sciatalgies. D'ailleurs, on appelle ça un syndrome du piriforme. Et c'est pas tout, parce que juste en dessous du piriforme, il y a un deuxième muscle qui vient prendre le nerf sciatique en sandwich. Ce muscle-là, on l'appelle l'obturateur interne. Son anatomie est un petit peu compliquée, donc je vais pas vous la décrire tout de suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau de l'échancrure sciatique, le nerf sciatique est enserré entre le piriforme, l'obturateur interne et l'os iliaque. Et donc il peut très facilement être comprimé à cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle une zone d'enclavement.
Donc, si vous avez quelque chose qui ressemble à une sciatalgie, allez voir votre médecin en premier parce que ça peut être une hernie discale ou d'autres pathologies, mais 95% des temps, ça ne sera pas le cas. 95% du temps, ce sera simplement des tensions musculaires. Donc à ce moment-là, il vous suffit d'étirer votre obturateur interne et votre piriforme pour être tranquille. Et je vous montre tout de suite comment faire. Pour étirer le piriforme du côté droit, vous vous allongez sur le dos, vous pliez la jambe gauche, si possible, à 90 degrés, puis vous ramenez votre jambe droite par-dessus, avec votre bras droit, vous poussez sur votre genou droit le plus loin possible vers vos pieds. Si vous avez un spasme du piriforme et que l'étirement est bien réalisé, vous devez sentir une tension dans le milieu de la fesse. Quand vous sentez cette tension, vous maintenez la position 30 secondes, puis vous répétez l'opération du côté gauche. Maintenant, on passe à l'étirement de l'obturateur interne. Mais avant ça, une petite précision. En fait, un étirement de l'obturateur interne, ça n'existe pas. L'obturateur interne, il fait partie d'un groupe de muscles qu'on appelle les pelvis-trochantériens. C'est des muscles qui servent à faire des rotations externes de hanches, comme ça. Donc, pour être vraiment précis, ce que je vais vous montrer là, ça va être des étirements des pelvis-trochantériens. Ou à la rigueur, on peut aussi appeler ça des étirements des rotateurs externes de hanches. Je le précise pour ceux qui ont envie de fouiller un peu et d'aller chercher d'autres étirements sur internet. Pour étirer vos pelvis-trochantériens du côté droit, vous vous asseyez par terre, jambes tendues. Vous passez votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche en posant le pied au niveau du genou. Puis vous saisissez votre genou droit et vous le tirez le plus loin possible vers la gauche et vers vous. Vous devez sentir une tension sur le côté de votre fesse droite. Une fois que c'est le cas, vous maintenez la position pendant 30 secondes, puis vous répétez l'opération pour le côté gauche. Une autre version plus difficile consiste à plier la première jambe avant de passer la jambe à étirer par-dessus. La suite de l'étirement est la même, on tire son genou le plus loin possible vers soi et sur le côté pour majorer l'étirement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette position elle a un nom, c'est la position du cobra, et à la base, elle sert à étrangler les gens avec ses jambes. C'est toujours bon à savoir. Si vous me croyez pas, demandez à Frank Ropers. Voilà comment vous pouvez soulager une sciatalgie avec 2 étirements. Si la cause est musculaire, hein, évidemment. Mais la vidéo n'est pas finie parce que vous avez encore des choses à apprendre sur le piriforme. Figurez-vous que le piriforme, c'est un petit muscle qui a tendance à se spasmer très souvent. Et en fait, c'est assez rare que ça donne une sciatalgie. La plupart du temps, ça donne d'autres symptômes que je vais vous décrire. Mais d'abord, il faut que je vous apprenne comment palper votre piriforme. Donc vous allez pouvoir le faire en même temps que moi, c'est pas très difficile. Pour palper votre piriforme, vous allez commencer par trouver la grosse boule que vous avez dans les hanches, ici. Vous pouvez sentir là sur le côté des hanches, il y a une espèce de grosse boule osseuse. Sur le squelette, c'est ce qui correspond à l'extrémité supérieure du fémur, là, juste là. Donc vous trouvez ça, et comme le piriforme s'attache juste au-dessus de ça, vous allez trouver le bord supérieur de cette grosse boule. Voilà. Une fois que vous palpez le bord supérieur de cette grosse boule, vous allez décaler vos doigts à l'horizontale au milieu de votre fesse, à peu près jusqu'au sacrum. Donc le sacrum, vous pouvez le sentir, il est au milieu, c'est une grosse masse osseuse en plein milieu. Donc vous trouvez la boule, vous trouvez le haut de la boule, vous décalez les doigts, et ensuite vous enfoncez très fort dans la fesse. Et après vous marchez. Vous allez sentir qu'un coup sur deux, ça se contracte. Il faut vraiment appuyer fort pour rentrer profondément dans la fesse parce que c'est un muscle profond. Et parfois, il faut également le chercher un petit peu, donc monter les doigts ou descendre les doigts. Une fois que vous allez tomber dessus, vous allez le sentir assez clairement. Du coup, la plupart du temps, quand on a un spasme du piriforme, ça donne une douleur comme une barre dans le milieu de la fesse ou dans le haut de la fesse. Toujours une douleur de type musculaire, hein, donc à type de contracture, de tiraillement, de tension, de déchirure, et qui peut parfois augmenter quand on est debout ou qu'on marche. Parfois, hop, on s'appuie sur une jambe et tchac, on sent un petit trait douloureux dans la fesse ou dans le bas du dos, c'est un spasme du piriforme. Donc dans ces cas-là, tout ce que vous avez à faire, c'est réagir vite et étirer votre piriforme et le problème est réglé instantanément. Retenez-le bien parce que c'est très fréquent chez beaucoup de gens. Alors pourquoi ce muscle-là en particulier a tendance à se spasmer aussi souvent? On sait pas trop. Dans mon expérience, la plupart du temps, c'est dû à une dysfonction de l'articulation sacro-iliaque, c'est-à-dire l'articulation qu'il y a entre le sacrum ici et l'os iliaque là, cette articulation ici. Éventuellement, ça peut aussi être dû à un problème de surpoids puisque votre piriforme, il empêche votre hanche de partir comme ça. Donc il lutte contre le poids de votre corps et si votre poids est trop important, il y a des chances pour qu'il fatigue. Ou alors, ça peut être dû à une faiblesse du moyen fessier puisque le moyen fessier fait exactement la même chose que le piriforme, mais il est beaucoup plus gros. Du coup, s'il est faible, c'est le piriforme qui se tape tout le travail et il devient douloureux. Comment on fait pour savoir si on a une faiblesse du moyen fessier? C'est tout simple.
on regarde le signe de Trendelenburg. Celui-là, je vous laisse le chercher vous-même sur internet. J'en profite qu'il reste un peu de temps avant que la vidéo fasse 15 minutes pour vous parler d'un truc important. Quand vous avez mal, apprenez à caractériser votre douleur. La douleur, c'est un signal et il faut apprendre à l'interpréter et à l'interpréter de manière précise. Ça va vous permettre deux choses. La première, c'est que ça va vous permettre de sortir du statut de victime de la douleur. De plus subir la douleur, mais de la recevoir comme une information. Et ça, c'est super important d'un point de vue stress et psychologie, surtout quand on a des douleurs chroniques qui reviennent souvent et qu'on comprend pas d'où ça vient. Si vous commencez à faire l'effort d'essayer de comprendre à quoi ça ressemble et d'où ça vient, vous allez être de plus en plus capable de comprendre qu'est-ce qui cause votre douleur et comment vous pouvez la soulager. Alors que si vous dites juste « j'ai mal au dos » et que vous vous plaignez, vous continuerez d'avoir mal au dos et de vous plaindre. Et la deuxième chose importante, c'est qu'il faut apprendre à être précis. Il y a des différences entre une douleur articulaire, une douleur musculaire et une douleur neurologique. La douleur articulaire, elle va plutôt donner des sensations de pincement articulaire et de blocage, avec des pertes d'amplitude sur les mouvements que vous pouvez faire et certains mouvements qui vont être douloureux. La douleur musculaire, elle va plutôt donner des sensations de type contracture, déchirure, tension, tiraillement. Et la douleur neurologique, elle va plutôt donner des sensations du type décharge électrique, brûlure, fourmillement, picotement, perte de force ou sensations anormales dans les extrémités. Et être capable de trouver la localisation de la douleur, c'est important aussi. Par exemple, on a vu que si vous avez un spasme dans un des petits muscles intervertébraux, vous allez avoir une douleur, alors soit ponctiforme, soit diffuse le long de la colonne vertébrale, près du centre de la colonne vertébrale. Si c'est une articulation vertébrale qui est en dysfonction, ça va être plutôt un point douloureux près du centre de la colonne vertébrale, avec une douleur de type articulaire. Si c'est le carré des lombes, ça va être une large zone diffuse sur le côté des lombaires. Si c'est le piriforme, ça va être une barre dans le milieu de la fesse. Si c'est une sciatalgie, ça va être une douleur qui part des lombaires et qui descend dans l'arrière de tout le membre inférieur, à type neurologique. C'est important parce qu'il y a plein de gens, par exemple, qui disent « Ah, j'ai une sciatalgie », alors qu'ils ont juste une tension dans les ischios. Et du coup, ils paniquent, ils pensent qu'ils ont une maladie, une hernie discale ou quelque chose de grave, alors que pas du tout. Pareil, il y a plein de gens qui viennent en consultation et qui disent « J'ai mal au dos, j'ai fait des exercices pour le dos, je comprends pas, ça fonctionne pas ». Et quand vous leur demandez de montrer où est-ce qu'ils ont mal, ils vous disent « Bah ici, là, dans le bas du dos ». Sauf que c'est pas du tout le bas du dos, c'est le haut de la fesse. Et du coup, tu pourras faire tous les exercices pour le dos que tu veux, ça va pas te soulager puisque ta douleur, elle est dans les fesses. Donc voilà, quand vous avez mal, essayez de comprendre votre douleur. Essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe et où ça se passe précisément. Si vous vous contentez juste de vous dire « Ah, j'ai mal au dos », vous serez pas plus avancé. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a servi, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Moi, ça me rendra service aussi. Et en attendant la prochaine fois, rappelez-vous,